Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo encore de Noël. On va réaliser ensemble cette carte. Donc oui, c'est une carte. Donc elle va se plier comme ceci. Vous pouvez mettre votre mot sur ses faces. Et quand la personne va l'ouvrir, hop, voilà, tout y s'ouvre. Et puis il y a plein de déco à l'intérieur. Bon, la face caméra, j'arrive pas trop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, sur toutes les faces, elles sont décorées. Il y a des messages un petit peu partout. Donc là, je l'ai réalisé en un peu rouge, pailleté. Et je l'ai également réalisé en bleu. Donc c'est le même principe. On plie. Là, il y aura le mot. Ici, j'ai décoré. Et quand la personne va lire le mot puis l'ouvrir, elle aura de jolies choses à l'intérieur. Donc tout ce qui est papier et petit papier décoré comme ça, tout vient de chez Action. On va commencer le tuto tout de suite. Pour faire la base, c'est-à-dire le sorte de cube, il vous faudra un papier de 29,7 cm sur 16 cm. Ensuite, je vais prendre mon asicot pour marquer les plis. Donc sur les 29,7, on va marquer un pli à 7 cm. À 14, « 21 » et 28. On retourne la feuille pour être sur les 16 cm et là on fait un pli à 8 cm. Voilà, là j'ai plus besoin de mon asicot. Je marque bien tous les plis. Donc ce tuto, je l'ai vu sur Pinterest. Je l'ai également vu plusieurs fois sur YouTube, mais j'avais également envie de vous montrer moi comment je fais, parce qu'il y a toujours des petites modifications perso qu'on fait quand on voit des tutos. Donc voilà, je voulais faire en vidéo avec vous. Donc tous les liens dont je me suis inspirée seront bien évidemment en barre d'informations. Voilà, donc là on a obtenu ceci. Maintenant on va prendre notre petite paire de ciseaux, puis découper chaque trait mais jusqu'à l'intersection. Voilà, là j'ai coupé mes 3 petites bandes. Là on a bien le pli et vous pouvez voir que si hop, vous rejoignez tout, et bien ça commence à prendre forme. Donc là il y a ce petit bout là qui nous embête. Donc ce qu'on va faire, vous voyez là on a notre côté où on a coupé. Sur ce même côté on va venir enlever ce petit bout. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Sur ce côté, on a les petits carrés qui sont découpés, plus une partie manquante. Comme ça, on ne sera pas gêné quand on va venir réunir la boîte pour la coller. Mais avant de coller, c'est facultatif. Moi, je vais faire des petites bordures avec ma perfo. Ça, c'est juste facultatif. C'est pour faire des petites bordures comme ceci. Vous
vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste arrondir les angles ou laisser comme ça. Voilà mes bordures terminées. Alors maintenant, je le retourne. Je vais venir mettre un bout de double face sur cette petite languette et venir rabattre le tout. Donc moi j'utilise du double face. J'appuie bien. Et comme vous pouvez voir, la boîte est déjà faite. Ce qui est juste dommage avec ce papier, c'est qu'il n'est pas... je l'ai vu qu'après en fait quand j'ai fait les plis, c'est qu'il n'est pas recto verso. Du coup l'intérieur est blanc. Comparé à mes autres boîtes où l'intérieur est également en couleur en fait. Mais bon c'est pas grave. On va réaliser les languettes qui sont à l'intérieur de la boîte. Ça je vais mettre de côté. Et avec la chute de papier du début, il va vous falloir 3 bandes de 9 sur 3 cm. Voilà, là j'ai mes 3 bandes de 9 par 3 cm. Sur chacune d'elles, je vais marquer un pli sur chaque côté de 1 cm. Et voilà, côté gauche, un pli de 1 cm. Pareil pour l'autre côté. Et je le fais sur les 3 bandes. Donc là, je marque encore une fois les plis. Maintenant, je vais tout simplement prendre mon double face, mettre ici le scotch et venir le mettre à l'intérieur. Et ça rentre parfaitement dans la boîte. Il faut juste que je retrouve mon scotch. Il est là, il était juste à côté de moi. Voilà, là je coupe une petite bande. Ça déborde, forcément c'est pas grave, je viens juste couper. Alors je viens enlever une seule pour l'instant protection du double face. Voilà, j'essaie de le mettre bien droit, j'appuie bien. Une fois que c'est fait, j'enlève tout simplement l'autre protection du double face et puis je viens coller. Voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez. Hop, elle est là. Donc surtout, ne faites pas dépasser plus haut que le trait. Là, vous voyez qu'il y a un trait du pli qu'on a fait au début. N'allez pas plus haut. Vous voyez, je suis juste au bord. Et on va faire le même pour l'autre. Et on va venir le mettre plus dans le fond. Et une fois que c'est fait, on appuie bien partout. Et voilà, les languettes à l'intérieur sont mises. Donc votre carte est faite. Hop. On marque bien les plis. Donc là c'est votre carte et quand la personne va l'ouvrir, il y aura la déco à l'intérieur. Donc moi pour tout ce qui est déco, j'ai pris plein de die cut. Hop, je vais mettre ça de côté, j'en ai pris vraiment beaucoup. Je vais pas tout mettre, mais c'était pour voir à peu près ce que j'allais utiliser dans la carte. Après, comme je vous l'ai dit, malheureusement l'intérieur il est blanc, je l'ai vu qu'après. Donc je vais quand même décorer, mais pas surcharger. Tous ces die cut viennent de chez Action. Il y en a vraiment beaucoup, hein, je vous le dis.
vous voyez qu'il y en a énormément. Je vais pas tout utiliser parce que on verrait même plus le papier. Donc on va faire un côté de l'intérieur ensemble, là où on va mettre au milieu. Alors je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien. Moi derrière j'aime bien mettre les plus gros, comme là j'ai mis la maison, et à l'autre j'avais mis hop un ours. Donc là je vais peut-être mettre le sapin. En fait si je mets le sapin, voilà. Donc là je vais mettre le sapin devant une bougie. Voilà, je vais mettre hop là, ces trois là vraiment à l'intérieur de la carte. Donc pour faire, c'est très facile. J'ai encore une tube de papier. Je découpe vraiment au pif des petits morceaux de papier. Donc celui-ci, il fait à peu près 5 cm. Là, je vais utiliser du scotch en 3D. Alors que je viens mettre, on va commencer par le sapin. Donc là, le sapin. Je viens coller un carré de mousse dans le bas du sapin. J'enlève la protection. Je viens coller une de mes bandes que je viens de couper. Voilà, ça donne ceci pour l'instant. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma boîte et puis je veux que mon sapin passe, vous voyez rien, hop, je veux que mon sapin passe au-dessus de ma languette. C'est-à-dire, je veux pas qu'il soit comme ça. Vous voyez, là, il est caché. Moi, je veux qu'il passe, voilà, qu'il y ait un côté, hop, qui passe au-dessus. Donc, je vais venir mettre du double face juste en dessous du sapin. Je sais que c'est vraiment pas clair ce que je dis et que j'espère que les images le sont, parce que sinon, eh ben bon courage. Voilà, là j'ai mis mon double face que j'ai mal collé. Hop, j'enlève ma protection et je viens bien le coller. Je mets bien mon sapin devant parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hop, et j'appuie. Et voilà ce que ça donne. Là, le sapin, comme je vous disais, il passe bien devant. Et on va faire le même pour les autres. Donc, je vais continuer d'expliquer à haute voix et pas en accéléré. Donc là, je prends ma petite bougie. Je viens mettre un bout de mousse en bas. J'enlève ma protection, je prends une languette, je colle derrière, donc vous obtenez ceci, et je viens mettre du double face juste en dessous de notre die cut. Voilà une languette de faite. Je vais faire tout de suite la deuxième. Hop. Et voilà, on n'a plus qu'à coller. Je reprends ma première languette de terminée. J'enlève mon double face. Et je viens coller ça.
Voilà, je regardais bien que la bougie déborde pas. Et pareil pour la dernière. Voilà ce que ça donne. Donc là, la carte elle est fermée. Et quand on ouvre, voilà. Donc la carte est presque terminée. Maintenant, je vais venir décorer un petit peu les contours à l'extérieur parce qu'il est déjà vraiment très pailleté. Donc je ne pense pas décorer pour l'instant. En tout cas, je vais venir surtout décorer l'intérieur qui est blanc. Bon, après, c'est vrai que comme l'extérieur est très brillant, ça fait pas si bizarre que ça qu'il soit blanc. Mais je vais décorer en musique, ce sera plus agréable et on se reprend tout de suite après. Voilà, j'ai terminé ma décoration, je me tâtais à rajouter des choses autour et puis au final, non, c'est bien mieux en laissant rose pailleté comme ça. Donc sur le devant, enfin sur le derrière plutôt, j'ai mis un Merry Christmas avec mon superbe accent anglais, je sais, avec un petit nœud, une petite boule en décoration. Sur ce côté, un cadeau avec un cheval à bascule. Sur ce côté-là, une petite étoile, des bûches et puis une petite lanterne. Et sur ce côté, une étoile, une feuille de sapin, une chaussette et une petite boule. Donc voilà, au final, quand on voit que c'est blanc à l'intérieur, ça dérange pas du tout parce que j'ai chargé la décoration. C'est très joli aussi. Et puis bien évidemment ce qu'on avait fait ensemble au début avec le sapin, la petite bougie et puis la petite boule à neige. J'espère que cette vidéo aura été claire et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. En attendant de se retrouver, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.